Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus à cette session, ce moment merveilleux que l'Éternel nous donne encore. Lui qui est assis sur son trône, et le trône de sa grâce, il veut encore nous accorder des grâces. Prions avant de commencer. Père, nous te remercions pour ta grâce abondante dans nos vies. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais à nous, que tu as rendu en Christ tes enfants. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que nous venons devant ton trône, parce que nous sommes convaincus encore que tu vas exprimer ta bonté, tu vas nous donner ta parole, tu vas nous fortifier, tu vas encore nous transformer par ton esprit pour devenir comme Christ, comme le Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour tout ce que tu fais, pour qui tu es pour nous. Tu es notre Papa, alléluia, éternellement. Merci Papa, merci Père d'excellence. Gloire à toi. Nous remettons toute cette session en tes mains et nous prions maintenant que ta parole rentre dans nos cœurs, que par ton esprit nous soyons transformés, que vraiment toi tu puisses te plaire en nous regardant, parce que tu nous as rendus davantage comme ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Père pour cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous savons que notre Dieu est celui qui prend plaisir à nous faire triompher dans n'importe quelle situation. Dieu veut voir le triomphe de son peuple, de ses enfants. Il l'a démontré à travers toute la Bible. Depuis le début, on l'a vu dans les différentes situations du peuple d'Israël. Il a fait triompher sur Pharaon, sur la mer Rouge, dans le désert. Il a fait triompher, même quand ils sont arrivés dans la terre promise, sur toutes les autres nations. Il a fait triompher. Il est parti devant eux comme le feu dévorant. Quand ils étaient encore en captivité à Babylone, il les a fait triompher. Il leur a donné encore le pouvoir de danser, chanter une chanson de victoire. Quand ils étaient... nous avons vu le cas avec Josaphat. Il les a fait triompher. Dieu est celui qui combat nos batailles parce que il veut que nous puissions triompher dans n'importe quelle situation. Lorsqu'il nous fait triompher comme ça, la gloire lui revient. Et la gloire de Dieu est plus grande dans le triomphe, quand son peuple triomphe. Et nous allons le voir encore. Même dans le Nouveau Testament, il est dit que merci, gloire, merci à Dieu le Père qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Partout. Il nous fait triompher en Jésus-Christ partout pour manifester la saveur de la connaissance de Christ par nous. Donc voilà le Dieu qui veut nous faire triompher. Et nous voyons dans le cas ici d'Israël avec David, nous prenons le cas de David et de Goliath. Il est arrivé à un moment que le combat entre les Philistins et l'armée d'Israël, ces combats deviennent vraiment terribles. Et le peuple d'Israël, l'armée d'Israël était vraiment dans une situation catastrophique. Parce que il s'est levé quelqu'un dans le camp adverse, dans le camp de Philistins, qui était d'une stature, qui avait dans tous les éléments inhabituels d'un être humain, qui apparaissait comme imbattable. Et c'est là où nous allons comprendre que Dieu, lorsqu'il combat pour nous, il nous fait d'abord triompher en esprit, avant de le faire manifester sur le plan physique. Et nous allons le voir ici. Nous allons voir 7 caractéristiques par lesquelles l'ennemi essaie chaque fois d'amener le peuple de Dieu à être soumis, à ne pas pouvoir triompher. 7 caractéristiques. Et nous allons voir aussi 7 autres caractéristiques
par lesquelles le peuple de Dieu, Dieu veut que son peuple ait ces 7 caractéristiques pour pouvoir triompher. Et c'est à travers tout cela que nous allons voir comment Dieu, souverainement, est en train de nous faire triompher dans n'importe quelle situation. Regardons d'abord les 7 caractéristiques que l'ennemi essaie d'imposer au peuple de Dieu. La première caractéristique se trouve dans 1 Samuel 17, au verset 8. 1 Samuel 17, verset 8. Le Philistin, qui s'appelle donc Goliath, s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves? Au verset 8, ouais, des esclaves de Saul. N'êtes-vous pas des esclaves de Saul, des serviteurs de Saul? Vous voyez, il appelle les Philistins. Goliath appelle l'armée d'Israël les serviteurs de Saul. Les serviteurs de Saul. Alors, lorsque il y a une déclaration de ce genre qui est faite et que le peuple de Dieu accepte, ils ne se voient pas comme des serviteurs de Dieu, mais des serviteurs de Saul. Cela veut dire que c'est Saul qui doit combattre leur bataille. Alors que lorsqu'ils se définissent dans leur conscience, et c'est ce qu'ils proclament, qu'ils sont des serviteurs de l'Éternel, c'est l'Éternel alors qui va combattre leur bataille. Alors l'ennemi va redéfinir qui est le peuple de Dieu en les faisant apparaître et en déclarant qu'ils ne sont que des serviteurs d'un être humain seulement. Donc ça, c'est le premier point. C'est très important de savoir qui nous sommes en Christ. Si nous voulons avoir une foi triomphante. Si nous ne voulons pas succomber à ce que le diable planifie contre nous, il faut toujours avoir la définition de la parole, ce que la parole de Dieu dit, pas ce que l'ennemi dit que nous sommes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point par lequel l'ennemi essaie de vaincre le peuple de Dieu en esprit. Le deuxième point se trouve au verset 10. Au verset 10, et le Philistin dit encore, jusque-là c'est au niveau de la parole, c'est-à-dire c'est le combat spirituel, c'est déclaration contre déclaration, parce que la parole va mobiliser des forces spirituelles. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi, je lance en quelque sorte en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Donc, ici, c'est pour abattre dans la pensée du peuple d'Israël, c'est pour les dominer. Il dit, je vous lance un défi. Il prend déjà de l'ascendance. Il prend l'initiative de la bataille. C'est lui qui lance le défi. C'est lui qui est à l'attaque. Voyez, on ne peut pas gagner une guerre à la défensive. Il faut toujours de l'offensive. Et ici, le Philistin, c'est lui qui est à l'attaque, et il dit qu'il lance le défi. Ça veut dire que déjà, il fait croire à l'armée que lui, il est sûr de ce qu'il est et de ce qu'il a, de ses capacités. Il est sûr d'avoir la domination. Il prend de l'ascendance ainsi. Et quiconque prend l'ascendance sur toi va avoir la domination. Donc, il ne faut pas que le peuple de Dieu accepte que l'ennemi prenne de l'ascendance. Il faut le rabattre tout de suite. Donc, c'est très important qu'au plan spirituel, nous prenons de l'ascendance sur l'ennemi. Nous n'attendons même pas que l'ennemi fasse quelque chose. Nous déclarons qui a l'autorité. Nous avons autorité sur toi, Satan. Et nous brisons tes attaques. Et aujourd'hui, comme toujours, tu vas échouer une grande
pas seulement défaite, la continuation de tes malheurs depuis la croix, la destruction. Troisième facteur que l'ennemi essaie d'utiliser, ça se trouve au verset 11. Alors, quand la Bible dit, au verset 11, Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils entendirent. Jésus dit, faites attention à ce que vous entendez. Quand ils ont entendu ces paroles, regardez l'impact, regardez ce qui s'est passé. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. En quelque sorte, l'esprit de paralysie est entré en eux, l'esprit de peur. Leur capacité les a lâchés en quelque sorte. Ils étaient déjà, pas vaincus encore, mais ils étaient rendus comme incapables de se battre. Il y a eu un effet de paralysie. Alléluia. Donc ça, c'est une manière que l'ennemi utilise pour paralyser le peuple de Dieu. Que tout esprit de paralysie soit lié. Que toute déclaration de paralysie soit brisée contre le peuple de Dieu, contre l'Église, contre nos familles, au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer au 4e point, dans 17. Nous allons voir au verset 16. L'ennemi ne s'arrête pas facilement. Il est persévérant. Il continue de persévérer, d'attaquer. Il essaie d'écraser avant même la bataille. Donc nous voyons au verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir. Regardez ça. C'est-à-dire c'est continu, matin et soir et matin. Et il se présentait pendant 40 jours. 40 jours, systématiquement, en train de déclarer ses jours. En train de déclarer. Donc, il faut faire attention. Lorsque l'ennemi attaque, il ne va pas attaquer et puis arrêter tout de suite. Même s'il arrête, même dans le cas de Jésus dans le désert, le diable est parti et la Bible dit que c'était juste pour un temps. C'était pour un temps, il va revenir encore. Donc, il ne faut jamais baisser la garde. Il est persévérant dans ses attaques, il va continuer et nous devons être sur nos gardes. Ça, c'est le 4e point. Et il essaie d'abattre l'adversaire. Le 5e point se trouve au verset 19. Au verset 19, nous voyons, ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébine faisant la guerre aux Philistins. Regardez maintenant comment l'ennemi a réussi à entraîner Israël à descendre dans la vallée dans des conditions spirituelles déjà de défaite. Ils vont là de manière, comment dirais-je, on peut dire religieuse, vraiment sans foi, sans perspective de victoire. Ils sont déjà affectés tellement négativement l'atmosphère spirituelle qui les environne, qui est en eux. C'est que les Philistins, les paroles, tout ça là, ce qui est rentré en eux et qui a créé une incapacité de se battre. Ils sont déjà vaincus avant la bataille. Voilà comment l'ennemi veut, à quoi l'ennemi veut réduire le peuple de Dieu. À quoi l'ennemi veut réduire le peuple de Dieu. Et nous voyons au verset 24 qu'effectivement, c'est une capitulation que l'ennemi a obtenue sur le plan spirituel. Au verset 24, et tous les hommes d'Israël, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Vous voyez la capitulation. Devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Juste à travers les paroles et puis ses attitudes et puis sa persévérance et tout ça là, il a vaincu en esprit. Et maintenant il vient sur le plan physique pour récolter. Sans bataille. Voilà Israël qui est déjà en fuite. La capitulation, la débandade. Alléluia. Et là maintenant,
nous allons voir ce que Dieu va faire. Gloire à Jésus. Et si Dieu peut trouver un seul homme, vous vous souvenez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, 22 au verset 36. Dieu cherche un homme. Et ici, il a trouvé David. Regardez ce qui se passe. Les 7 caractéristiques qui vont nous donner la foi triomphante. La première caractéristique se trouve au verset 20. Dans 1 Samuel 17, verset 20. Et avant le verset 20, nous voyons le Père au verset 17 et 18 donner des instructions à David. N'oubliez pas que c'était un garçon qui était en train de se battre, de paître les brebis dans les champs. Et donc le Père, qui est Jessie au verset 17, 1 Samuel 17, verset 17 et 18, ensuite le verset 20, et Jessie, le père de David, lui dit, prends maintenant pour tes frères un éphod et éphod de grains rôtis et ses 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Les frères étaient déjà dans l'armée. Ses frères aînés étaient dans l'armée. Donc le père était en train de l'envoyer vers là-bas. Et porte, au verset 18, et apporte ceci pour le capitaine des milliers. Et cherche tes frères. Et le matin, regardez, le matin, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Nous voyons la première attitude, et comme Isaïe lui avait ordonné, lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se rendre. Donc, nous voyons la première attitude de David, qu'il nous faut toujours, c'est d'avoir une attitude de cœur d'obéissance. Obéissance au Père, le Père de David ici, se tenant comme à la place du Père, de Dieu le Père. Donc, obéissant au Père et à ses instructions, à la parole de Dieu, nous devons être absolument obéissants à Dieu le Père et à la parole de Dieu, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Nous devons être absolument obéissants, nous devons cultiver cette attitude dans nos cœurs d'être obéissants. C'est la base. Ce n'est pas seulement de connaître la parole qui fait que nous avons une foi triomphante. Nous connaissons la parole, nous avons une foi triomphante si nous sommes des fils qui avons développé une conduite d'obéissance à Dieu. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, à travers son obéissance à la parole. Ça, c'est le premier critère fondamental pour avoir une foi triomphante. Deuxième critère pour avoir une foi triomphante, c'est au verset 26. Au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on extra? Et à la fin du verset 26, et qui ôtera le pauvre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? Écoutez ce que David dit. Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Regardez comment l'esprit de David est. Il définit l'adversaire comme spirituellement. Il définit l'adversaire. Tu n'appartiens pas au peuple de Dieu. Tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Dieu ne peut pas se tenir avec toi. Et du fait que Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas prendre ascendance sur l'armée de Dieu
Et tu ne peux pas triompher sur l'armée de Dieu. C'est ce que David est en train de dire ici. Qui est? Donc, il est en train de réfuter tout ce que Goliath avait dit avant. Il est en train de le reprouver. Et il est en train de rejeter tout ce qu'il est en train de dire. Sur le plan spirituel, il annule tout ce que... Et il affirme que eux, ils sont le peuple de Dieu. Israël a une alliance avec Dieu. Il rappelle ici la manière dont Dieu agit. Dieu établit des alliances avec son peuple par lesquelles il va intervenir à travers ces alliances-là et les promesses de ces alliances dans la vie de son peuple. David est bien assis en tant que homme de Dieu ici. Il est bien assis dans la connaissance de qui est Dieu, dans les voies de Dieu et dans la fidélité de Dieu. Il est bien assis dans ça. Et il fait référence à ça pour faire face à la situation. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la connaissance de l'alliance, les voies de Dieu et comment Dieu intervient et affirmer cela. Troisième élément, nous trouvons cela au verset 28 et 33. Nous voyons que l'ennemi, en tout ce que l'ennemi fait, il faut s'élever au-dessus de ça. Il ne faut pas l'accepter. Même ce que l'ennemi fait comme inspiration à partir de l'intérieur, à partir des gens de l'armée d'Israël, même ses frères, comme c'est le cas ici, dans verset 28, Eliab, qui est le fils aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Vous voyez, Eliab ici représente la chair, qui est influencée par l'ennemi, pour combattre le plan de Dieu, pour s'élever contre le peuple de Dieu, pour s'élever contre David, pas seulement en tant que David, mais en tant que le représentant de Dieu dans cette affaire, en tant que serviteur, en tant qu'homme de Dieu. Eliab se lève là, contre lui. Et il va essayer d'intimider. Il se met en colère contre David. Et il dit, écoutez ce que Eliab dit. Il dit ceci: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. Voyez-vous comment il parle de David? Il trouve que le fait que David soit venu, parce que David est envoyé par le Père, il est venu en obéissance. C'est le Père qui l'avait envoyé pour s'occuper des brebis. Et c'est le Père qui l'envoie encore. Et il obéit. Lui il trouve que c'est de l'orgueil. Ceux qui sont dans la chair peuvent être utilisés par l'ennemi pour caractériser l'obéissance des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, comme étant de l'orgueil. Ils peuvent se mettre en colère contre le peuple de Dieu, comme c'est le cas ici. Mais David ne s'est pas laissé intimider. Il dit l'orgueil et le fait que tu as un cœur et la malice de ton cœur, c'est pour tout ça, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Parce que pour lui, pour Eliab, David n'est pas qualifié pour venir même dans l'armée. Il ne peut pas faire le combat. Il le voit il le voit naturellement. Il a des yeux charnels. Donc, cette intimidation et cette manière de combattre de l'intérieur contre nous, contre le peuple de Dieu, contre ceux qui sont en esprit, ceux qui se tiennent pour l'éternel, il faut veiller à rabattre cet esprit d'intimidation. Au nom de Jésus-Christ, nous frappons par l'épée de l'esprit d'intimidation contre le peuple de Dieu, au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons au point, et aussi au verset 33. L'intimidation continue au verset 33. Et Saul dit à David, tu n'es pas capable d'aller contre ce Philistin. Ça, c'est le roi qui dit. Tu ne peux pas aller. Donc les voix s'élèvent. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre, dès sa jeunesse.
Donc, la démarche charnelle va toujours te disqualifier. La démarche charnelle va s'opposer à toi. Mais toi, sache qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Et il faut que nous puissions nous tenir sur la parole de Dieu. Non pas sur la parole de ceux qui sont déjà vaincus par l'adversaire. Ceux qui sont dans la chair, ils sont déjà vaincus. Alléluia. Donc ça, c'était le quatrième point. Le troisième point. Et le quatrième, nous allons voir au verset 29, le quatrième point de la foi triomphante. Le quatrième point, nous voyons David au verset 29. Et David dit, qu'ai-je fait? Qu'ai-je donc fait pour que tu me parles ainsi? Il parle à son grand frère. Ne puis-je pas parler ainsi? Bon, c'est assez faible, la traduction ici. Il dit, is there not a cause? Est-ce qu'il n'y a pas une raison? Est-ce qu'il n'y a pas, quelque chose ici d'important aux yeux de Dieu pour lequel il faut que je m'élève? Nous nous élevons contre ces Philistins. David ici est en train de parler du conseil de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu, que ici il s'agit de la gloire, non pas seulement du peuple, mais de Dieu lui-même. Il s'agit de la gloire. Quelque part, David comprend que cette bataille n'est pas seulement entre des individus, des êtres humains, mais c'est entre les idoles des Philistins et l'éternel Dieu, Jéhovah El Shaddai. David comprend cela, et c'est pour cela que David dit que il y a une raison pour laquelle lui s'élève. Il s'agit de la gloire de Dieu ici. David est en train de rejeter ce que son frère a dit et d'affirmer que cette raison est suffisante. Elle est nécessaire et suffisante pour lui, pour qu'il s'élève et pour que l'armée se lève. Et lui doit être là. Il affirme, il est en train de ne pas obéir à la voix de la chair, et il est en train d'obéir à la voix de l'esprit, qu'ici il s'agit de la gloire de l'éternel Dieu. Alléluia. Et pour cette raison, lui va se lever. Donc c'est important d'avoir le motif du cœur qui soit juste. Un motif qui vise à la gloire de l'Éternel. Un motif du cœur qui vise à satisfaire le cœur du Père. C'est ce cœur que nous devons avoir. C'est ce motif que nous devons avoir, cette raison qui doit nous animer continuellement. David était animé de cette raison et il a affirmé ici. Ça, c'était donc le troisième point, ou le quatrième, on dit 7. Donc c'était le quatrième point. Maintenant au verset 32, David dit à Saul, il dit que le cœur, David dit à Saul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il dit au roi, ne permet pas à ce que même une seule personne de l'armée ne soit découragée à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia, alléluia. C'est une résolution divine prise par l'inspiration de l'Esprit. David est déterminé et il est extrême. Il dit que personne, roi, utilise ton autorité et fasse en sorte que personne ne soit découragé ici, dans son cœur. Et moi, je m'engage. David est en train de dire, parce qu'il a confiance à l'Éternel. Il sait que c'est l'Éternel qui va combattre la bataille. Et il dit qu'il va aller. Il va aller. Et il sait qu'il part avec l'Éternel. Et même un seul homme avec l'Éternel, on est plus que vainqueur. Un seul homme avec Christ, on est plus que vainqueur. Alléluia.
Gloire à Jésus. Donc David a affirmé ça. Il affirmait une attitude profonde, spirituelle. Non seulement qu'il y a une cause de la gloire de Dieu et que Dieu va combattre. Il affirme que Dieu va combattre et lui il part à cause de la conviction qu'il a que Dieu va combattre. Et la victoire est certaine. Donc ça c'est le 5e point. Donc la hardiesse de David, non fondée sur lui-même, mais fondée sur le fait que l'Éternel va combattre. Le 6e, au verset 34 à 36, nous voyons David se référer aux voix de Dieu. Il utilise son expérience. Il court derrière le lion. Et David dit au roi que ton serviteur garde les brebis de son père. Et parfois, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, une des brebis, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa bouche, de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Alléluia. Donc David ici est en train d'exprimer, à travers son expérience, comment Dieu l'utilise, comment Dieu procède pour tuer, pour détruire les adversaires, les ennemis. Il est convaincu de cela. Au verset 36, ton serviteur a ainsi détruit tous les deux. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Vous voyez, il a l'expérience de la manière dont Dieu combat avec lui. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il lancera, regardez maintenant la prophétie. David prophétise, il fait une déclaration prophétique basée sur le caractère de Dieu, basée sur les voies par lesquelles Dieu agit. Il dit qu'il prophétise, il lancera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, encore qui n'a pas de relation avec Dieu, il n'a pas d'alliance avec Dieu, c'est un étranger à l'alliance, et comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Donc, David a déjà pris une sanction, un jugement. C'est un jugement divin contre les Philistins, contre tous les Philistins, et particulièrement Goliath. Il dit, parce que tu as insulté, tu as osé, et tu dois payer. Ce n'est plus même seulement une bataille régulière, mais c'est une bataille pour l'honneur de l'Éternel. L'Éternel a été insulté à travers l'insulte contre l'armée. C'est comme ça que David a présenté. Que le zèle de la maison de l'Éternel, le zèle pour le Seigneur Jésus-Christ, nous permettent de nous lever vraiment avec détermination, avec résolution, pour juger l'ennemi, pour tout ce qu'il fait contre Dieu, contre le nom du Seigneur Jésus-Christ, et pour le frapper en esprit et détruire tout ce qu'il a essayé de faire contre le Seigneur. Que tout ce qui s'élève contre le Seigneur soit abattu. C'est à cela que David est arrivé. Et le dernier point maintenant, donc il a fait une prophétie qu'il en sera de même avec le Philistin. La même manière que Dieu lui a donné l'ascendance sur le lion, sur l'ours, il sait que c'est de la même manière. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit alors, Saul dit va. Saul lui-même est tellement touché qu'il est convaincu maintenant de la victoire. Il est convaincu que ce n'est même plus ce garçon qui va se battre et que l'Éternel soit avec toi. Il est convaincu de ça. Ça, c'est la foi qui triomphe. La foi qui triomphe de l'adversité. La foi qui triomphe dans toutes les épreuves.
C'est la foi que Dieu est fidèle et que c'est Dieu qui combat nos batailles. Alléluia. Et Dieu va nous faire triompher toujours sur le plan spirituel. Il faut faire attention à cette partie. Sur le plan spirituel, par des paroles de foi, des déclarations prophétiques, des déclarations d'ascendance, de domination. C'est par d'abord les déclarations que nous faisons et ensuite nous marchons dans l'accomplissement de ces déclarations. Voilà comment Dieu procède. Et nous voulons prier. Éternel Dieu, que toi qui as utilisé David, tu as utilisé tant de caractères dans la Bible, comme Jéhoshaphat, tu as utilisé Moïse, tu as utilisé beaucoup d'autres, Joshua, pour démontrer que c'est toi qui combats nos batailles. Oh éternel Dieu, ce qui s'est passé à la croix est le summum. Car à la croix, c'est ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a démontré que c'est lui qui prend en main nos batailles. C'est lui qui prend en main la guerre pour le salut de nos âmes. Et il a triomphé à la croix. Et nous voyons que tout cela, tout ce qui s'est passé avant, était des symboles de cette victoire, de ce triomphe à la croix. Et aujourd'hui, nous prions que nous puissions avoir cette foi triomphante. Non seulement la foi qui, comme David l'a eu, et beaucoup d'autres dans l'Ancien temps, mais qu'en Christ, nous ayons vraiment une foi triomphante, basée sur le fait que Christ, alléluia, qui est notre champion, un super champion, au-delà de tous les Goliaths, que Christ est celui qui, non seulement donne la victoire depuis la croix, mais chaque jour dans nos vies, c'est lui qui marche devant nous et qui nous amène de victoire en victoire et de gloire en gloire. Que nous puissions avoir cette foi et que rien de ce qui est autour de nous ne puisse nous faire ébranler. Merci Père de ce que tu transmets cela par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et nous prions pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Priez avec moi. C'est Seigneur Jésus, je reconnais que tu es venu en chair et en os. Et tu as versé ton sang à la croix pour moi. Et tu as même donné ta vie. Mais le troisième jour, tu es monté en gloire, tu es ressuscité, tu vas revenir bientôt. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner tous mes péchés et de me laver par ton sang. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et nous prions pour que le Saint-Esprit qui a commencé la montagne de prière, qu'il se saisisse de toutes les sentinelles que l'Éternel a établies dans les 205 nations, pour les amener à se lever dans la prière, car il s'agit de la destinée éternelle des âmes. Que le Saint-Esprit agisse partout dans les nations, dans tous les continents, et suscite les sentinelles de l'Éternel, ceux qui vont se sacrifier sur l'autel de prière, comme les disciples à la chambre haute, afin que Christ soit connu, révélé, pour que les multitudes d'âmes viennent à le connaître et soient sauvées. Seigneur, fais-le, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Qu'il en soit ainsi et que la montagne de prière continue de se tenir contre vents et marées, contre tous les plans de l'enfer, contre toutes les attaques des démons et des sorciers. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et que l'Éternel bénisse ses serviteurs, les sentinelles, les watchmen, qui crient jour et nuit pour que les âmes connaissent Christ et n'aillent pas à la perdition éternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse et bénisse vos familles. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus.